vois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, reste... Après beaucoup de péripéties et des rencontres plus dangereuses les unes que les autres, Booba et Frisquette ont quand même réussi à retourner dans leur montagne. Les nuages qui apparaissent dans le ciel annoncent déjà la fin de l'automne. Alors vous deux là-haut, vous n'allez pas travailler sans manger. Descendez, c'est prêt. L'oncle Émile a raison. Je crois qu'on a bien mérité d'aller manger. Tout de suite, papa. Tiens, Moy, c'est pour toi. Oh, merci. Merci beaucoup. Elle sent très bon, ta soupe. C'est pas étonnant. Tu connais mes talents de cuisinier. C'est pour toi. Je te remercie beaucoup, oncle Émile. Je regrette de te faire travailler autant. Pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir de me rendre utile. Je m'ennuyais tout seul. Dépêche-toi de manger ta soupe. Elle va refroidir. Mais non, elle est bouillante. Oh, c'est chaud. J'espérais terminer le travail aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Il faudra que je le finisse demain matin. On en a déjà fait les 3/4. On pourrait dormir ici cette nuit. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien oui, si tu veux, ce sera notre première nuit dans la cabane. Non, Oklahoma, ce n'est pas raisonnable. Tu sais très bien qu'il fait froid ici la nuit. Moi, je propose que tu viennes dormir dans ma cabane. Tu sais, maintenant, je fais le ménage tous les jours. C'est aussi propre que dans un palace. Quand j'y pense, ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi sous le même toit. T'as pas l'air de sauter de joie. Elle te plaît pas, mon idée? Oh, ça y est, j'ai compris. Tu as peur que je ronfle. Mais si ça peut te rassurer, je m'entourerai la tête dans une couverture. Oh, je voudrais bien voir de quoi tu as l'air. Non, c'est pas ça, oncle Émile, qui m'empêche d'y aller. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi, je t'embêterai plus. Quoi, tu ne devines pas? Moy pense encore à Booba et à Frisquette, tout simplement. Je comprends pas très bien. Ah, imagine un peu qu'ils reviennent par ici et qu'ils trouvent personne. Ils repartiraient? Peut-être. Mais ça m'étonnerait. Excuse-moi de te parler franchement, mais il y a très peu de chances pour que ces pauvres bêtes puissent revenir toutes seules de Sacramento. Et ce serait mieux pour toi que tu commences à les oublier. Je sais bien que ce sera très difficile pour eux de retrouver leur chemin. Mais je suis sûre qu'ils finiront par revenir un jour ou l'autre. On a assez mangé comme ça. On va dormir. Faudra trouver un arbre pour passer la nuit. Oui, tu as raison.
Regarde, on a déjà dormi dans cette cabane. Ah, tu crois? Allons voir. Cette eau est glacée. Tu as raison, on est déjà venu ici. Oui, c'est chez ce vieux bonhomme qui rit tout le temps. Il est pas là. Allez, monte. C'est pas dangereux? Mais non, viens dormir. Bon, il est temps que je rentre chez moi. Et si je peux te donner un conseil, c'est de bien te couvrir cette nuit. Écoute-moi bien, Moy, puisque tu as apprécié ma soupe en connaisseur, je t'en ferai une autre demain soir. C'est gentil, ça. Merci pour le repas, oncle Émile. Et à demain. Repose-toi bien surtout, tu dois être fatigué. Fatigué? Et pour qui me prends-tu? Pour un vieux bonhomme gâteux? Allez, à demain, tous les deux. Fatigué? Je t'en collerai, moi, des fatigués. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clémentine. Je crois que Dacloma a raison. Je suis plus si jeune et je me fatigue. Tiens, c'est curieux, j'étais persuadé d'avoir fermé la porte en sortant ce matin. C'est le vent qui a dû l'ouvrir. Pauvre Moy, il ne peut pas s'empêcher de penser à Bouba et à Frisquette. Ils doivent être bien loin d'ici maintenant. Je me demande si on les reverra un jour, ces pauvres petits oursons. J'en connais un qui va passer une bonne nuit. Où sont-ils? J'ai si peur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est vraiment bizarre. J'ai cru entendre un bruit. Pourtant, je suis tout seul. C'est peut-être bien moi qui me suis mis à ronfler. Oh, c'est vraiment pénible de ronfler toutes les nuits comme ça. Entre nous, je comprends très bien Moy quand il ne veut pas dormir dans ma cabane. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, tu entends ce bruit? Oh, c'est rien, rendors-toi. C'est déjà l'heure de se lever. J'ai passé une bien mauvaise nuit avec tous ces ronflements. C'est la première fois que ça me gêne. Oh, aïe, aïe, oh. Bah ça alors. Oh, je ne rêve pas. On a dormi ici. Oh, on dirait que... Moy! Moy! Écoute-moi, Moy! Oh, c'est extraordinaire! Écoute ça! Qu'est-ce qu'il y a, oncle Émile? Pourquoi tu as couru?
Cette nuit, pendant que je dormais, il y a 2 petits oursons qui sont entrés dans ma cabane. Tu es sûr que c'était 2 petits oursons? Sûr et certain. Je vois pas qui ça pourrait être. Ah oui, Frisquette et Booba. Hey, ce sont bien des empreintes de pattes d'ourson. Et tu penses que ces traces pourraient être celles de Booba et Frisquette? Oui, Hein? parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'oursons dans la montagne qui ont l'habitude de dormir dans un lit. Je suis persuadé que c'était bien Booba et Frisquette. Tu vois, je ne me suis pas trompé. C'est bien nos amis qui ont dormi ici. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est que toute la nuit, t'as pas vu qu'ils étaient près de toi. Pourtant, c'est pas difficile à comprendre. J'ai pas fait attention parce que j'étais trop fatigué. Sauf que ces 2 petits diables ronflaient beaucoup. Ah, ils ronflaient? Oh que oui. Je pense même que de temps en temps, ils ronflaient plus fort que moi. C'est rare chez eux. Les pauvres, ça veut dire qu'ils devaient être très fatigués. Voilà leurs traces. Elles vont tout droit dans cette direction. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi joyeux. Oui. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, Moy? il n'y a plus de traces de l'autre côté. Hey, ils ont dû descendre le courant avant de traverser. Donne-moi une autre. Tout de suite. La voilà. Merci. Écoute-moi, dès que la cabane sera terminée, on ira les chercher. Ça, c'est une bonne idée. Tu vas voir, on va la terminer en vitesse, cette cabane. J'ai toujours su que quand elle serait terminée, ils viendraient l'habiter. Je l'espère. Booba, Frisquette, la cabane est bientôt finie. Venez, Booba, Frisquette. J'espère qu'on va trouver une bonne tanière pour y habiter. Par ici? Mais oui, c'est très bien par ici. Regarde, il y a une caverne là-bas. On y va. Je me demande s'il y a quelqu'un. Mais non, qu'est-ce que tu crois? Et maintenant, la caverne est à nous. Viens. Booba avait gagné. Il avait chassé le blaireau qui habitait la caverne pour prendre sa place. En se défendant contre les chiens de chasse que Bonami avait dressés contre lui, il avait appris à se battre. Et maintenant, il était capable de se faire respecter par les autres animaux. Je sais qu'il y a un blaireau qui vit là-dedans. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faudra bien qu'il sorte s'il ne veut pas mourir asphyxié. Ça ne va pas être long. Je vais l'attendre de l'autre côté.
attends, viens. Ça alors, je n'y comprends rien. Ce blaireau devrait être sorti depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre sortie? Ah ouais, c'est sûrement ça. Mais ce sont ces petits monstres! Ces fossiles ne m'échapperont pas! C'est impossible! Où est-ce qu'ils se sont cachés? Ces maudites bêtes ne doivent pas être bien loin. S'ils sont par ici, ils finiront bien par sortir de leur cachette. Je n'ai qu'à attendre tranquillement sur ce rocher. J'ai pas assez dormi cette nuit. Attention, on va bientôt y aller. Viens, sans faire de bruit. Oh. Alors, on croyait y rouler ce vieux bon ami? Hein? Bon sang, la forêt a pris feu! Au secours! Où est-ce qu'ils courent tous comme ça? J'en sais rien. Suivons-les. Oh, regarde là-bas. La forêt brûle. Les animaux vont mourir. Le petit feu, allumé par Bon-Ami, s'était transformé en un gigantesque brasier. L'incendie allait durer 2 jours entiers. Heureusement, une forte pluie se mit à tomber et éteignit les flammes. Mais la moitié de la forêt de Talak avait été réduite en cendres. Oh, il y a quelqu'un par ici. Au secours, à l'aide! Ne me laissez pas mourir! Sauvez-moi, je vous en supplie! Qui c'est? Je sais pas. Avec cette fumée, je sens rien. Aidez-moi par pitié! Je me suis perdu! Au secours! Regardez ces arbres, quel désastre! Je me demande ce que sont devenus Bouba et Frisquette. Ne t'inquiète pas pour eux. Les animaux ont peur du feu et ils s'enfuient dès qu'ils voient des flammes. Regardez toutes ces traces par terre. Les animaux ont un instinct remarquable. Ils ont fui en direction des points d'eau. Oui, ça se voit. Oh, regardez par là. On dirait Bon-Ami. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est bien lui, ou plutôt ce qu'il en reste. Croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup qui le pleureront. Tout le monde le détestait pour sa méchanceté. Je rêve, il est vivant. Moy, aide-moi à le ramener.
Bon, maintenant, avoue que c'est toi qui as allumé cet incendie. Non, pas du tout, c'est pas moi. J'ai juste allumé un petit feu pour débusquer un blaireau de son terrier. Tu n'es qu'un menteur. Tu as volontairement mis le feu à la forêt, comme tu as mis le feu à la cabane de Monsieur Forestier. C'est des mensonges, c'est pas moi. Le seul menteur ici, c'est toi. Pedro et Paco ont avoué que c'était toi qui avais mis le feu à la cabane. Dacloma, remets-le dans la rivière immédiatement. Non, pitié, pas ça. Je sais pas nager. Et pitié de moi. Ne me jette surtout pas à l'eau. Fais pas ça. Je serais mort s'il n'y avait pas eu ce tronc d'arbre. Je n'aurais pas pleuré sur ton sort. Tu l'aurais bien mérité, espèce de crapule. À mon avis, Monsieur Forestier va te livrer au shérif et tu seras mis en prison pour quelques années. Oh non, non, pas la prison, oncle Émile. Laissez-moi partir. Je demande pardon à tout le monde pour tout le mal que j'ai fait. Tu te repens sincèrement de tous les mauvais coups que tu as fait dans la région? Je m'en repens sincèrement, oui. D'accord, maman, pardonnez-moi. C'est pas à nous qu'il faut demander pardon, monsieur Bonami. Vous ne nous avez rien fait, c'est aux animaux de cette forêt qu'il faut demander pardon. Comment? Je comprends pas. Moy a parfaitement raison. Pour les animaux de la forêt de Talak, ce qui vient de se passer est une terrible catastrophe, sans parler de ceux qui sont morts dans le feu qui a ravagé la région. Il y a ceux qui restent et qui ne savent pas comment ils pourront vivre dans ces ruines. Ils seront obligés de partir pour ne pas mourir de faim. Il va falloir beaucoup d'années avant que la végétation repousse et offre à nouveau un abri à tous ces animaux. Quand on se prétend un chasseur, on se conduit en homme responsable, pas en assassin. L'emploi du feu pour un chasseur est une lâcheté. Un animal tue pour manger, mais il ne tue pas inutilement. Oui, vous avez tous raison, je vous demande pardon. Bon, puisque tu parais regretter sincèrement le mal que tu as fait, on va être indulgent avec toi. Pars immédiatement de ces montagnes et n'y remets plus jamais les pieds. Allez, va-t'en! Oui, je m'en vais, Oh, oh, oh. Bouba et Frisquette sont toujours introuvables. Où peuvent-ils bien être partis après l'incendie de la forêt? Le pauvre Moy sait qu'ils ne sont pas bien loin de lui, mais il sait aussi que l'hiver approche et que les oursons auront du mal à survivre seuls. Bouba, Bouba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Bouba, Bouba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.